À votre bunker, Rainer Mielke aurait pu faire sien le jeu de mots. L'architecte allemand s'est spécialisé dans la restauration et le réaménagement des abris en béton reliques de la Seconde Guerre mondiale. Il vit lui-même au-dessus d'un de ces blocos à Brême. L'avantage, c'est qu'on a une grande liberté de plan parce qu'il n'y a aucun mur porteur. L'inconvénient, je dois le reconnaître, c'est que c'est assez difficile de rénover et de réaménager un tel bunker. Cela demande des connaissances particulières. Des connaissances auxquelles de nombreuses personnes pourraient faire appel. L'Allemagne s'est en effet engagée dans une campagne de vente de ces encombrants bâtiments de béton. Et toujours à Brême, cet architecte a fait l'acquisition de 3 bunkers. Il faut dire que la ville était un port stratégique. L'un a été converti en appartement, les 2 autres ont été laissés à l'état brut et ont été divisés en studios de répétition. L'épaisseur des murs fait le reste. Mon instrument, la batterie, fait particulièrement du bruit et c'est vraiment difficile de trouver un endroit dans lequel on peut décemment répéter, à moins de trouver un bunker. Et voici le plus grand bunker allemand, on l'appelle le Valentin. Il s'agit d'une ancienne base de sous-marins, un pavé énorme comme les Allemands en ont construit sur les côtes françaises et un petit peu partout en Europe. Des constructions bien souvent synonymes de drame, avec une main-d'œuvre forcée et des conditions déplorables. 1400 personnes venues de toute l'Europe ont laissé la vie dans la construction de ce seul bâtiment. Il faut être conscient de ce que l'on fait, de l'endroit où on vit. Mais il revient à chacun de se poser la question s'il veut vraiment vivre dans un endroit comme un bunker, un endroit qui a été construit par des travailleurs forcés. L'ancienne base de sous-marins est aussi aujourd'hui un lieu d'histoire et de mémoire de la guerre et des crimes du national-socialisme.